Depuis plusieurs mois, Paris est le théâtre d'une activité sous le manteau des plus inquiétantes pour nos compagnons. En effet, dans le quartier de la gare Saint-Lazare, prospère ce qu'il faut bien appeler un trafic de chiens. En apparence, ces animaux sont utilisés pour émouvoir et inciter les touristes à donner de l'argent. Mais en fait, à y regarder de plus près, il s'avère que ces chiots sont bel et bien vendus. Nous décidons donc de nous infiltrer dans le milieu très fermé de la mendicité parisienne. Équipés d'une caméra cachée, nous endossons les habits d'un couple de touristes qui, au hasard d'une balade dans la capitale, décident d'acheter l'un de ces chiens. Et à notre plus grande surprise, il ne nous faudra que quelques minutes pour acquérir un chiot qui nous sera vendu dans la plus parfaite illégalité. Ces petits bébés, ils ont rien à boire? De l'eau là. De l'eau à boire. Vous les vendez, le chien? Elle le vend, elle a en plus. Les papiers du vétérinaire, vous avez? À première vue, d'après les papiers que le vendeur nous tend, le chien est né en Roumanie et il y figure même le nom et l'adresse du propriétaire. Alors combien? 200 lui? Et 200 lui? Vous vendez pas les deux? Et le tatouage? Oui, tatouage. Et il a une puce type? Oui, type. Chip. Oui. Chip. Ouais. 150? Allez. 150. Donne les papiers. Après 15 minutes de palabre, on transige à 300 € et nous voilà propriétaires de ce chiot dont pour l'instant nous ne savons absolument rien. Et c'est la loi de ce genre de trafic, notre bébé berger belge sera immédiatement remplacé par un autre chiot. Alors, où naissent ces chiens? S'agit-il d'élevage clandestin sur le sol français? Dans quelles conditions vivent-ils au quotidien? Autant de questions sans réponse à ce stade de l'enquête. Le trafic à Paris, c'est un mystère. On ne sait pas d'où viennent ces animaux, la provenance, on l'ignore complètement. Ces animaux sont généralement volés, disparaissent. Souvent les femelles qui ne sont pas stérilisées, donc ça permet de faire la reproduction. Par le biais des petites annonces aussi, toute personne qui met une annonce dans la presse en mentionnant donne chien ou contre bon soin, ces animaux servent aussi à être revendus sur la voie publique. C'est une activité bien sûr lucrative pour eux. Le chien se vend entre 300 et 500 €. Certains vont jusqu'à 1500 € par l'animal. Le chien est pas tatoué, alors c'est une obligation de par la loi du 6 janvier 99. Ensuite, lorsqu'on achète un animal, que ce soit dans un magasin ou autre, il y a une facture qui engage la responsabilité du vendeur. Ce n'est pas le cas, rien n'est fait. Ces animaux sont souvent affamés, ils ne sont pas gros, ils sont déshydratés pour certains et surtout ils sont stressés et apeurés. En apparence, notre nouveau compagnon n'a pas subi de maltraitance avérée. En revanche, très maigre, il n'a visiblement pas mangé depuis plusieurs jours. Après un bon repas, direction le vétérinaire. Objectif, tenter d'en savoir un peu plus sur ses origines, son âge véritable et son état sanitaire. Autre question, notre ami est-il en règle? Bon, là, on sait déjà qu'il vient de l'étranger, qu'il est plus jeune que ce qui est marqué dans ses papiers. Quel âge a-t-il d'après vous? Entre 3 mois et 3 mois et demi. Mais en tout cas, il n'a pas 5 mois. Les chiens qui ont été sevrés très jeunes, ou les chiens qui sont restés enfermés dans des cages sans sortir et sans jouer, ben ce sont des chiens qu'on récupère, ils sont complètement inertes, ils ne bougent pas, comme ce chien-là en fait. C'est un signe de maltraitance C'est une maltraitance morale, oui, c'est vrai que c'est une maltraitance morale en fait. Parce qu'en fait, c'est des chiens qui ne vivent pas leur vie de chien. Ce sont des chiens qui deviennent très vite dominants, qui n'écoutent pas, qui ont peur dans la rue, qui ne veulent pas sortir dans la rue, qui sont phobiques. Pour peu qu'on le tient mal, il se fait écraser dans la rue, il court dans la rue, il s'enfuit. Il a peur, quoi. Comparé à un vrai passeport, celui de notre petit protégé s'avère d'une origine douteuse. À chaque page, comme dans un passeport pour voyager, il y a, qu'il n'y a pas ici, donc il y a un numéro. Et là, à mon avis, c'est pas un vrai passeport. Parce qu'il n'y a pas de chiffre. C'est-à-dire que là, si je veux trouver le vétérinaire, à part le nom qui est là, mais encore que
Peut-être qu'il n'est même pas au courant qu'il a tamponné ça, hein. C'est peut-être quand même pas tampon puisqu'il n'y a pas de signature. Il n'y a pas d'adresse non plus. À mon avis, c'est un chien qui est arrivé illégalement en France avec des papiers pour pouvoir passer la frontière et ça n'a pas été contrôlé. De toute façon, il risque d'avoir toutes les maladies virales pour lesquelles on les vaccine, donc carré, hépatite, parvovirose, leptospirose. Bon, la rage, on va dire qu'en France, normalement la France est indemne de rage, donc il n'y a pas trop de risque. Encore que venant de l'étranger, il y a même le risque qu'il pourrait être porteur de la rage et qu'il n'ait pas encore manifesté des symptômes, hein. Ça, c'est toujours le problème. Depuis que vous l'avez, pas de vomissement, pas de... Si. Il a vomi, en fait, il s'est jeté sur la nourriture. Il a revomi, oui, il a mangé trop vite. Ouais. Ouais. Il a super faim, en fait. Le problème, c'est que je comprends très bien les gens qui l'achètent, ils veulent sauver un chien. Hein. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire aux gens, arrêtez de sauver les chiens, parce que plus on va les sauver, plus il y en aura de toute façon sur le marché. Je crois que le jour où les gens arrêteront justement de céder et d'acheter des chiens comme ça en se disant, je vais sauver celui-là, quand les gens qui les vendent ne pourront plus les vendre, il n'y en aura plus à vendre. Donc c'est vrai que ça, c'est important de faire comprendre que vous ne sauvez pas un chien, en fait, vous entretenez le marché. Que faire? Nous avons tenté de joindre les services vétérinaires roumains afin de savoir s'ils avaient eu écho d'un tel trafic à destination de la France. Mais à ce jour, nous n'avons obtenu aucune réponse. On a un nom de vétérinaire. Plus étonnant, nous avons aussi interpellé la direction sanitaire et vétérinaire en France. Et visiblement, jusqu'à présent, personne ne s'est réellement préoccupé de ce commerce illégal. Oui, bonjour. Hervé Vacheresse de l'émission 30 millions d'amis. J'aurais voulu parler... La solution serait, sans doute, une harmonisation des différentes politiques en matière de protection animale à l'échelon européen. Il faut savoir qu'en France, la mendicité n'est pas interdite. N'importe qui peut aller mendier dans la rue, ce n'est pas un problème. Le fait qu'il y ait un animal n'est pas une circonstance qui va rendre la mendicité illégale. Il n'y a pas de réglementation. Juridiquement parlant, un chien, alors c'est un être sensible, le code rural le prévoit, nos législateurs ont dit et confirmé que les animaux étaient des êtres sensibles, mais ça reste juridiquement un meuble.